BFM Business. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Le coup d'œil de Julie Jourdan pour Mansartis. Bonjour Julie. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Séance donc qui démarre un petit peu délicatement du côté de New York, tout comme elle est délicate en Europe en ce moment. On est du côté américain, les yeux tournés vers la réserve fédérale américaine. Alors, on sait que Janet Yellen a un petit peu tempéré les ardeurs, que normalement on devrait passer son tour, qu'on devrait peut-être se laisser le temps de voir le résultat du Brexit également. Comment est-ce que vous voyez monter ce rendez-vous de la Réserve fédérale en attendant la Fed à New York ? Écoutez, je dirais la Fed, elle a expliqué de manière assez claire son mandat. Son mandat, c'est évidemment de surveiller à la fois l'inflation américaine, le niveau de l'emploi aux États-Unis, mais c'est de ne pas pénaliser l'économie mondiale également. Et ça a été quand même, je dirais, transcrit de manière assez claire des derniers meetings auxquels elle a participé. Alors on est dans une situation où très clairement, la hausse des taux nous paraît inéluctable. Est-ce qu'elle va se faire à quelques jours du Brexit? Ça nous paraît moins probable. Qu'elle se fasse en septembre ou en juillet nous paraît beaucoup plus probable. En revanche, il est clair que ce soit la situation de l'emploi ou de l'inflation, ça va bien aux États-Unis. On n'est pas en situation de surchauffe, mais on voit bien que on commence à avoir des tensions. Donc c'est véritablement... La Fed doit interpréter, parce qu'elle l'a dit quand même, le Brexit, mais elle doit aussi faire face à sa propre économie. Tout à fait. Dont les statistiques sont pas tout au vert. Il y en a quelques-unes, un bon nombre. Il y a quelques clignotants qui parfois agacent, comme le dernier chiffre de l'emploi. Alors le dernier chiffre de l'emploi, il faut y regarder à deux fois. C'est-à-dire que non seulement il était impacté par la grève qui touchait l'entreprise Verizon, qui a diminué quand même de presque 38 000 le nombre des créations d'emplois, mais également par le fait que, au bout d'un moment, quand on est en situation de plein emploi, on commence à avoir des chiffres, plein emploi. Exactement, qui sont un petit peu moins vigoureux. Donc c'est vrai qu'il faut, puis c'est un chiffre, il faut reconnaître qu'on a une situation de l'emploi qui est extrêmement tendue à l'heure actuelle. Donc je suis pas véritablement inquiète par la situation de l'emploi aux États-Unis. Voilà pour le cadre. Dans l'application concrète maintenant des marchés aux États-Unis, il y a toujours beaucoup d'actualités, et notamment hier après-midi, ce rachat, Microsoft, LinkedIn. Comment vous l'analysez? Comment vous le regardez Alors c'était très déroutant, il faut reconnaître, c'était très surprenant, et à y regarder de près, c'est assez visionnaire. Donc on a Microsoft qui décide de mettre sur la table 26 milliards. Donc 26 milliards, c'est colossal. En même temps, ils ont 100 milliards de cash. En même temps, ils vont pas les utiliser. Oui, comme le rappelait Grégory Volokin, c'est tranquillement au chaud à l'extérieur. Exactement. Et ne payant pas d'impôts. Ils vont emprunter à des taux extrêmement attractifs pour financer cette acquisition qui se fait sur des multiples qui sont peu ou prou en ligne avec le marché quand on regarde un Google, un Facebook, quand on regarde en termes d'enterprise value. Après, qu'est-ce qu'ils font dans cette opération? Ils ont surpris parce qu'on s'attendait à ce qu'ils se développent un peu plus dans le cloud, un peu plus dans le SaaS, voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de vraiment faire converger l'identité professionnelle de tout un chacun, à la fois en interne de l'entreprise et vers l'externe de l'entreprise. Donc on aura un profil unique, une identité unique qui sera aussi bien utilisable en interne d'une entreprise qu'à l'extérieur, avec les conséquences qu'on peut imaginer sur le partage d'informations, sur le management, sur la formation. Quand on envoie ses photos, écoutez, il vaut mieux les mettre sur Facebook quand elles sont privées que sur LinkedIn. Ça, on est bien d'accord, mais je crois que c'est déjà le cas. Donc, véritablement, on peut assister à une monétisation plus importante de LinkedIn, qui est un outil social, un réseau social qui aujourd'hui compte 430 millions d'utilisateurs, qu'un Outlook en a 3 fois plus. Donc il faut bien être conscient que il y a une manne de personnes qui pourraient converger en fait avec cette identité professionnelle unique et avec des applications qui sont très intéressantes en termes de management, de formation, de partage, encore une fois, comme je disais, d'un fichier, de partage de la connaissance avec un client qu'on peut rencontrer. Donc il y a vraiment quelque chose de très innovant
dans cette démarche. Il va falloir voir concrètement par quoi ça se traduit. Mais je dirais, aujourd'hui, c'est une opération qui, d'un point de vue stratégique, fait sens. Si on élargit un petit peu le spectre d'analyse, Julie Jourdan, et qu'on regarde ce qui peut se dire du côté de Facebook, du côté de Twitter, du reste de cette galaxie des réseaux sociaux. Alors, en ce qui concerne Facebook, on est dans une dimension assez différente. Facebook, c'est l'incontournable réseau social avec ses 1,6 milliard d'utilisateurs actifs qui réalise un chiffre d'affaires qui ne cesse de croître dans des proportions absolument extraordinaires par recette publicitaire. Donc on est sur un business model qui est très différent, où ils ont vraiment très bien compris comment monétiser leur actif, ce qui était le gros défi voilà de LinkedIn. Donc pour moi, Facebook est un acteur qui est véritablement incontournable quand on fait de la gestion d'actifs aux États-Unis, parce qu'il a une position unique, des barrières à l'entrée extraordinaires. LinkedIn en avait, ils vont sans doute en créer de plus fortes grâce à cette acquisition par Microsoft. Tout ça bien, pour terminer sur Twitter, qui est moins bien ou... Côté Twitter, moi j'ai du mal à comprendre totalement le business model. C'est très difficile de monétiser quelque chose quand les gens ne restent pas. Et on a vraiment une durée d'utilisation chez Facebook ou chez LinkedIn qui génère du chiffre d'affaires. Chez Twitter, c'est beaucoup plus complexe. Donc je sais que régulièrement, on a des rumeurs d'acquisition de Twitter. Il faudra voir si elle se concrétise un jour, j'en doute. Julie Jourdan pour Mansartis. Merci beaucoup Julie d'être venue partager votre expertise. Le CAC 40, il perd 1,4%, 4167 points pour l'instant. Et du côté de New York, c'est timide. Le Dow Jones, moins 0,2, le Nasdaq, plus 0,1.